Le Capoquier. Projet immobilier Kimou. Premier audio. Alors, suite à l'histoire rocambolesque de la généalogie de la famille et à l'héritage de mon arrière-grand-mère surprise, je vais partir pour la Thaïlande et voir dans quel état est cet hôtel qui m'a été légué. Et si oui ou non, il y a beaucoup de rénovations à faire. En tout cas, quoi qu'il en soit, je compte bien rentabiliser cet héritage. Normalement, le plus bel hôtel du coin. Nous sommes donc le premier jour du projet. Il est 5 heures du matin et mon avion décolle dans 3 heures. Je reprendrai l'enregistrement à l'arrivée. Voilà, je suis enfin arrivée et j'apprends qu'il va falloir encore un bon moment avant d'arriver à l'hôtel, qui apparemment est dans une zone assez reculée et plutôt sauvage et naturelle. Le paysage est assez exceptionnel. J'espère que ça vaudra le coup vu le temps qu'il faut pour y aller, sans compter l'état de la route. C'est plus une piste qu'une véritable route. J'espère que ce ne sera pas un frein en cas de travaux. Qu'est-ce que ça bouge? Je reprends l'audio une fois sur place. Et voilà, je suis arrivée et... que dire? C'est la déception complète. L'hôtel est abandonné, apparemment fermé, depuis des années avant le décès de mon arrière-grand-mère. Donc vous imaginez depuis quand? Quel dommage. Enfin, tout n'est peut-être pas perdu. J'essaierai d'en savoir un peu plus après. Je vais déjà voir si je peux faire le tour. Ça a l'air plutôt grand. Voyons voir le potentiel. Bon, je vais essayer d'évaluer un petit peu les travaux. Voyons ce qui nous attend. Alors, premier constat, énormément de plantes, d'arbres qu'il faudra dégager. Deuxième constat, je pense que le potentiel est incroyable. La jungle aux alentours est magnifique. Il y a de superbes vues. Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à en tirer. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y avait des travaux en cours qui avaient été entamés, des problèmes de rénovation à faire, et que apparemment ça a été arrêté à cause de villageois. Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va raser une grande partie de ce qui est déjà en place et tout reconstruire. Pour le moment, je rentre à l'hôtel, je crois que j'ai besoin d'un peu de repos. Et je reprends tout ça demain à tête reposée. Deuxième jour du projet. Il est 10 heures du matin et j'en ai appris un petit peu plus sur l'hôtel. Il y a eu apparemment quelques soucis avec les villageois aux alentours. Un arbre posait problème. Ce serait à cause de superstitions locales. En tout cas, moi, ce ne seront sûrement pas ces sottises qui vont m'empêcher d'avancer. Je lance les travaux. Projet immobilier Kimou, jour 3. Les travaux ont enfin débuté. Tout l'avant de l'hôtel a été dégagé et déblayé. Apparemment, ce qui poserait le plus gros problème, c'est à l'arrière. Aux côtés de la zone piscine, au niveau d'un espace central, il y aurait un arbre qui gênerait la construction, mais auquel les ouvriers ne souhaiteraient pas toucher. Je retourne sur place pour voir de quoi il en retourne. Voilà, c'est juste un arbre, un capot apparemment, auquel ils ne veulent surtout pas toucher, parce qu'il y aurait des histoires de fantômes associés. Ça suffit, c'est n'importe quoi. Je vais essayer de trouver une autre équipe d'ouvriers pour pouvoir faire abattre cet arbre. Jour 4, 6 heures du matin. Je viens de me réveiller et j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte de ma chambre d'hôtel. Je bois un thé et je la lis. Elle est bouleversante. Voici son contenu. Il y a très longtemps, un jeune et riche marchand nommé No est tombé amoureux d'une jeune inconnue qui cherchait une âme qui la comprenne. Il croyait être cette âme. Ils se retrouvèrent durant tout un mois. Une nuit, elle accepta de le conduire jusqu'à sa maison, une petite cabane délabrée et couverte de plantes grimpantes. Il passa la tête à l'intérieur et découvrit un cercueil peint en rouge avec un ruban de soie au nom de Nikan.
Il prit peur et s'enfuit. Mais elle lui barra le chemin, lui disant « N'avons-nous pas fait le vœu de mourir d'amour ensemble? Ne me laisse pas seule ici. » No réussit à s'enfuir et apprit par la suite qu'une fille du nom de Niké, âgée de 20 ans, était morte 6 mois plus tôt. À partir de ce jour-là, No tomba malade, disparut une nuit et fut retrouvé mort embrassant le cercueil de Niké. Les deux amants furent enterrés ensemble et chaque nuit, le couple revenait hanter les villageois, qui firent donc appel à un prêtre taoïste avec une cérémonie plantant un capoquier pour les accueillir. Voilà, c'est bien joli, mais s'ils pensent que c'est à cause de cette légende ou de cette très jolie histoire que je vais arrêter les travaux, ils se trompent. Il y a des millions d'euros en jeu. Ce n'est pas une très jolie petite légende qui va m'empêcher de couper cet arbre qui gêne la construction et l'avancement des travaux. Donc, je retourne sur le chantier et je m'assure qu'il est bien coupé. Bon, je crois que je n'ai plus qu'à l'abattre moi-même. Aucun ouvrier ne veut le faire. C'est pas vraiment un souci, étant donné que ce n'est pas la première fois que j'utiliserai ce genre de machine. Allez, c'est parti. On va le dégager et pouvoir passer à la suite. Donc voilà, on y va. Oh, c'est pas si facile. On y est presque. Quand je pense que j'aurais dû faire ça moi-même. Bon, maintenant vous finissez. Moi, je retourne à l'hôtel et je reviens demain pour voir comment ça s'est passé et où est-ce que vous en êtes. Jour 5. J'ai passé une nuit atroce. J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai entendu des drôles de sons toute la nuit. J'ai été entre le sommeil et l'éveil toute la nuit. Je suis épuisée. J'espère au moins que les travaux ont bien avancé. Je commence à en avoir un petit peu assez et je commence également à avoir le mal du pays. Je pense que, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'avancée des travaux pour aujourd'hui, je vais peut-être prendre une petite journée touristique et aller voir 2 ou 3 lieux qu'on m'a conseillés. Alors, je suis de retour à l'hôtel. Les travaux avaient avancé, mais de nombreux ouvriers se sont plaints de soi-disant bruits, de choses, d'apparitions, encore leurs superstitions. Moi, par contre, j'ai eu une drôle d'après-midi. J'ai voulu profiter, on m'avait conseillé un joli temple, mais j'étais prise de malaise. Je n'ai même pas pu le visiter. À peine j'avais posé un pied sur les marches du temple que j'ai commencé à avoir des nausées. Je me suis dit que ça allait passer si je rentrais, que ça devait être un petit coup de soleil, et qu'en me mettant à l'ombre du temple, ça irait mieux. Mais à peine j'ai franchi le temple que j'ai vomi. On m'a mis dehors. Je me suis excusée, mais je ne me suis pas sentie bien du tout. Je comprends absolument pas. Je vais essayer de me reposer et je reprends demain. Jour 6. J'ai dû avoir une intoxication alimentaire, c'est pas possible. J'ai passé une nuit atroce. J'ai eu des sueurs froides toute la nuit. J'ai cru voir des ombres, j'ai cru entendre des voix. À force d'entendre leurs superstitions, ça commence sûrement à me toucher. Mais je vais pas me laisser faire. Je vais me reprendre et me concentrer sur la fin des travaux. 10e jour du projet, j'ai dû laisser l'audio de côté quelque temps. J'étais vraiment pas en forme. Mais ce soir, c'est l'inauguration. Le projet touche à son but, mais j'ai vraiment passé 3 jours ultra bizarres. J'ai essayé de me concentrer et de faire comme si de rien n'était. Le projet est mené à terme. L'inauguration devrait bien se passer. Par contre, j'ai perdu environ 5 kilos. J'arrive absolument pas à manger. Hier, dans mon repas, au milieu des nouilles, j'ai cru voir des vers. Je vois des choses qui ne devraient pas être là. Je sais même plus si elles sont là ou pas, si c'est réel ou pas. J'ai beaucoup de solutions qui s'offrent à moi. J'ai parlé avec une vieille dame dans un village ce matin très tôt et elle m'a dit qu'on m'avait pourtant prévenu. C'est vrai, on m'avait prévenu. Je commence à me dire que j'aurais jamais dû toucher à cet arbre et que je n'aurais pas dû l'abattre. Ça en valait pas la peine. Je commence à avoir de plus en plus peur. Ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. J'arrive plus du tout à fermer l'œil. Ce soir, je vais me rendre dans un temple.
Je vais essayer de faire une cérémonie. Je n'ai pas que j'ai peur, mais enfin, je suis terrifiée. Je suis vraiment, vraiment terrifiée. 12e jour. J'ai cru un instant que la cérémonie avait fonctionné. Tout le lendemain, plus rien, aucune vision, aucun bruit. J'ai pu manger, j'avais l'impression que je reprenais des forces, que je revivais. Mais cette nuit, ils sont partout. Il y a des hommes partout autour de moi dans la chambre. J'entends de drôles de sons comme des cris, j'entends des pleurs de bébé et une voix qui m'appelle. Je ne sais plus quoi faire, j'ai vraiment peur. Je veux pas mourir. Je sais pas ce qu'ils me veulent. Plutôt, je crois avoir compris qu'ils veulent que je les suive. Mais moi, je veux pas les suivre. Je veux rester là.